Donc bonjour les amis, déjà que 2024 soit meilleur que 2023, pour moi ça sera pas bien difficile, mais je vous souhaite tous mes voeux. Santé, patati patata. J'ai pas répondu à tout le monde par les messages parce que j'en ai reçu beaucoup trop. Et comme vous le savez, j'en ai répondu à quasiment personne. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc ça c'est vraiment une vidéo que j'avais pas envie de faire et que j'aurais jamais cru faire chez Vincent. Mais malheureusement, bah, elle est là. Salut les amis, on est vendredi matin et là on est à Guignon. Je repasse une vitesse, ça sera mieux. Hop. Et là on est bien parti direction le dépôt, tout simplement. Je vous explique ça dans pas longtemps. Donc comme d'habitude les amis, la GoPro a bugué, donc j'ai pas pris la peine de refaire la vidéo. De toute façon je ne pouvais pas la refaire vu que c'était la partie démontage de mon camion. Moi je vous ai laissé, on en était ici. Voilà. Donc à The End. Donc depuis le mois de octobre en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout simplement le jour où je recule dans la cour, comme vous l'avez vu dans la fameuse vidéo, et ben c'est là que Vincent vous a tous annoncé tout simplement que la boutique fermait. Donc nous sommes le jeudi. Et dernier délai pour fermer, c'était le vendredi. Donc il a eu le temps de faire rentrer tous les camions. Presque tous les camions. Et voilà, donc en fait, quand je suis arrivé, tout simplement, Vincent, moi je m'attendais à ce qu'on boive le café, hein, comme bien souvent quand il me disait passe au dépôt. Et sauf que là, il m'a dit, bah non, tu poses ton camion, tu gardes ton camion, tu vides tes affaires, c'est fini. Voilà comment j'ai appris mon licenciement économique quand même. Je trouve ça vraiment minable, il n'y a pas d'autre mot, hein, pour un mec avec qui j'ai travaillé pendant des années, quelqu'un que j'estimais, à qui j'ai rendu de innombreux services. Donc voilà, je suis un peu déçu, pas sur le plan professionnel, parce que voilà, du boulot il y en aura toujours, mais c'est surtout sur le plan humain que j'étais déçu. Ça servira de leçon, ma foi. Moi j'ai toujours dit, et comme je vous l'ai toujours dit, je le redis, tout le monde me le disait dans la vidéo, oui, gna gna, enfin bref, moi j'ai toujours travaillé, et je travaillerai toujours comme si c'était pour moi. C'est le meilleur moyen pour moi de m'épanouir dans mon travail, en disant bah, fais comme si c'était pour toi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser comme il veut. Ma foi, pour ce qui en est de cette malheureuse fin, en fait, moi le plus décevant là-dedans, c'est plus le côté humain que matériel. Parce que oui, je suis perdu mon travail. Malheureusement, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus graves. Et comme certains le savent, je traverse des choses beaucoup plus graves en ce moment. Donc voilà quoi. Ça reste du, comment on va dire, c'est pas du matériel, mais si c'est du matériel, c'est qu'un job quoi, du boulot, franchement, il y en a partout et voilà. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis ce jour-là. Donc en fait, comme vous le voyez, bah là c'est le fameux dernier jour. En fait, j'arrive dans la cour comme pour aller boire le café, hein, comme toujours. Je trouve ça un peu bizarre, mais sans plus. Donc on n'avait pas eu de signe. Perso, j'avais pas eu de signe. Je sais que mes collègues avaient su qu'il y avait un problème car ils avaient vu passer une annonce du local qui est à vendre. Vous voyez, Vincent est là en train d'attendre. Et du coup, moi je ne savais pas plus, donc moi je rentrais pour boire le café. Et c'est là que Vincent nous a annoncé, comme je vous l'ai dit tout de suite, en fait, que la boutique était fermée. Hein. Donc, pour ce qui est des petits malins qui m'ont envoyé bien fait, beau camion, nanani, nanana, tout dans le matos, mais ça c'est pas gérer une entreprise. Donc déjà, le matos dans les camions, c'était nous qui l'avons payé. Donc, je veux dire, il y a rien de compliqué. Hein. Après,
Après, niveau salaire, bah, on a ce qu'on mérite, je veux dire, voilà. Nous, nos payes étaient pas volées, bien au contraire. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des abonnés qui m'ont envoyé, «C'est marrant, tu arrêté de travailler, la France tourne toujours». Bah oui, heureusement, tu sais, j'ai jamais dit que j'étais irremplaçable, la preuve. Je ne travaille plus, les camions roulent toujours. La ligne qu'on faisait de la Bretagne existe toujours. Donc ça, c'est un petit point que je voulais revenir aussi, c'est qu'en fait, beaucoup m'ont dit: «Oui, vous avez été racheté». Non, on n'a pas été racheté, c'est tout simplement une partie pas très maligne comment je vais dire? Sans me foutre dans la merde, je peux vous dire tout simplement que Vincent a quand même, après chacun est libre de faire son opinion, de penser ce qu'il en veut, a déposé le bilan le vendredi, sauf que le lundi, il travaillait dans une autre boutique et avec nos tournées. Donc les tournées de la Bretagne, il est parti chez un concurrent à nous à la base, avec les contrats. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Il est parti avec 4 chauffeurs, certains l'ont vu. Il est parti avec 4 chauffeurs de chez nous pour aller travailler là-bas le lundi. Donc il y a des gens qui étaient au courant chez nous, forcément. Mais je trouve ça, voilà, encore plus, même pour les collègues, je trouve ça un peu, voilà, pas terrible. Donc après, j'ai jamais parlé avec eux, savoir s'ils le savaient d'avant ou si ça, ils ont appris ça comme nous le vendredi et Vincent leur a dit, bah tiens, va postuler chez un tel, il y aura du boulot. Je sais pas et en fait, ça m'intéresse pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Romain n'était pas dans le lot parce que certains vont se poser la question. Romain a postulé chez le concurrent en question pour avoir du travail justement parce que lui, il est comme tout le monde, il a un crédit, il a tout à payer, mais voilà. Il n'est pas parti avec Vincent à la base. Il a rejoint Vincent là-bas, mais il n'est pas parti avec lui à la base. Et non, on n'a pas été racheté comme ça se dit, comme certains ont dit. On n'a aucunement été racheté. La preuve, c'est qu'on était en liquidation depuis le mois de juin et personne ne le savait. Et donc, du coup, au mois d'octobre, en gros, pour résumer vite fait, octobre, ben, c'était je ne sais plus combien d'octobre, 13 je crois, ou un truc dans le genre, enfin bref. Et donc fin octobre, on a été convoqué chez le liquidateur. Donc moi, Cyril, Martial, bah, ceux qui restent, hein, ceux qui n'ont pas été dans la combine, on va dire. Et on a été convoqué chez le liquidateur pour savoir ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Et après, bah, il s'ensuit toute une série de délais, 15 jours, un mois et tout ça, pour pouvoir toucher nos sous, hein, tout simplement. Donc c'était octobre et après c'était classé en gros au mois de décembre, c'était affaire classée. J'aurais pu retravailler à partir du 20 décembre, je crois 19 décembre ou un truc dans le genre, je sais plus. À partir du moment où j'avais mon premier rendez-vous à NPE, qui m'a enregistré à la NPE pour pouvoir enfin retrouver déjà toucher nos aides, pas nos aides, nos fins de contrat et tout ça, c'était le liquidateur qui s'en occupait. Mais vu que c'est une liquidation judiciaire, on avait le droit à une aide de retour à l'emploi en gros, et donc il fallait attendre des dates, voilà. C'est pour ça que j'ai pas travaillé depuis le mois d'octobre. Et franchement, bah, ça fait du bien aussi d'être à la maison, quoi. Donc voilà. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé, quoi. Donc il a fallu que j'attende des délais par rapport à la NPE, au liquidateur judiciaire, qu'on soit bien d'accord de la liquidation, enfin. Et pour pouvoir toucher nos soldes de tout compte. Après, on avait la fameuse aide de retour à l'emploi qu'il fallait des dates pour pouvoir la toucher. Enfin bref, en gros, j'ai pas perdu d'argent, mais on n'en a pas gagné non plus parce qu'on a perdu notre job. Mais bon, voilà. Donc c'est malheureux. Comme je vous l'ai dit, en fait, je suis pas trop. Ça me fait chier parce que oui, effectivement, j'avais un beau camion neuf, patati patata, mais ça c'est que du matériel et des irremplaçables. Il y en a plein les cimetières, donc nul est irremplaçable. Donc c'est pour ça, quand je reçois des messages sur Facebook et YouTube, hein, en disant il y a des petits malins qui se foutent de ta gueule, ben, de notre gueule à nous, hein, de moi, de la boutique en général, de Vincent aussi. Bah chacun. Moi je critique pas le côté, comment je vais dire, le côté gestion, parce qu'il y a eu sûrement des couilles hein, pour en arriver là, donc ça on le saura plus tard et je vous en parlerai. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, je ne pourrai rien dire et je ne dirai rien. Mais je pense que, de toute façon, il y a eu forcément un problème de gestion à un moment ou à un autre. Bon, on a appris des trucs, après, est-ce vrai, est-ce pas vrai, ma foi, les tribunaux en décideront, et voilà. Vous allez sur Internet, vous tapez bilan de la boutique et vous trouvez. Donc, moi j'ai trouvé, et d'autres ont trouvé, les tribunaux ont trouvé, et voilà. Donc je pense que de son côté, il aura à répondre devant la justice et c'est tout à fait logique, hein. Tu coules une boutique, tu dois répondre, hein. C'est pas tu fermes, tu dis bah chacun se démerde. Derrière, tu as des retours quoi. Donc ça, il est grand, il va assumer et puis voilà.
Donc moi du côté, plus professionnel, côté, je veux dire, moi ce qui m'ennuie le plus, c'était le côté humain en fait. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est le côté humain déçu de la personne et de l'effort parce qu'il faut pas oublier que moi et Cyril, on est partis avec lui, quoi. Donc on était partis de zéro et tous les efforts, tous les sacrifices qu'on a fait, tous les cadeaux qu'on a fait, hem, bah, voilà, tu te rends compte qu'en fait, le remerciement, même pas on est au courant, quoi. Moi, c'est uniquement ça qui m'a déçu dans l'histoire, c'est le fait qu'ils nous disent pas: «Les gars, attends, là, mois de juin, hein, mois de juin, on était en redressement judiciaire». Bah, qu'ils te redisent: «Bah, on est en redressement» et franchement, quand tu vois des camions neufs, des remorques arriver neuves et tout, à aucun moment, tu te dis qu'on était en redressement. J'ai eu un problème dans une boutique où on était avant, on était en redressement, les badges d'autoroute passaient plus, les cartes de gasoil passaient plus et ainsi de suite. Donc tu as des choses qui avertissent, mais là, aucun truc, pour nous avertir. À savoir que Martial, son camion, il avait 1 mois. Les frigos avaient, 6 mois, je crois, les 2 derniers frigos. Donc voilà. Donc après, c'est son problème, moi, c'est plus le mien et moi, je tourne la page, comme je vous l'ai dit. Des problèmes plus graves, malheureusement, il y en a et j'en ai et donc ça, c'est vraiment, je veux dire, pas superficiel, mais c'est voilà, c'est second. Alors à savoir que j'ai postulé à plusieurs endroits et j'ai eu, j'ai envoyé 4 CV, hein, je vais pas vous mentir, 4 CV, 4 retours positifs, 4 rendez-vous et 4 j'avais le choix, quoi. Donc j'ai pris pour moi, la décision, que j'ai encore pas prise de décision parce que le jour au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai pris ma décision, mais j'ai encore pas dit à la personne concernée, ce que j'allais faire. Donc voilà. Pour le moment, il y a un retour derrière le volant qui va se faire très prochainement. Je ne vous dire quand, je ne sais pas encore exactement les dates et tout. Au moment où je tourne, hein, je ne sais pas encore les dates et tout, mais très bientôt un retour derrière un volant. Donc c'est parce que certains vont se demander, donc les camions, je viens de passer devant hier, les camions sont toujours dans la cour, ils vont sûrement être vendus ou je ne sais pas comment ça va se passer. Ils sont toujours dans la cour, hein, toujours, tels qu'on les a laissés. Donc moi j'ai récupéré mes affaires, hein, ma jupe, mon spoiler, ma casquette, pardon. J'ai récupéré tout ce qui m'appartenait et puis, bah, voilà, j'ai refermé la clé la dernière fois et je lui ai donné les clés et c'est fini, quoi. Donc après pour savoir, je ne sais pas ce qui va se passer pour lui, pour son matériel, pour tout ce qui s'ensuit, ça c'est les tribunaux qui décident. Moi, c'est plus du tout mon problème et voilà. À savoir que j'ai pas eu de nouvelles depuis que, depuis ce jour-là, hein. J'ai eu un problème parce qu'il me manquait une fiche de paye, il a fallu que je le relance 3 fois pour qu'il m'envoie la fiche de paye. Donc, vous voyez un peu l'état dans lequel je suis en ce moment à son égard. Après, voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a eu un manque de considération, surtout pour moi, hein. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous avez dû en entendre des vertes et des pas mûres parce que j'ai vu passer des choses sur internet, des trucs, enfin bref, mais les 3 quarts étaient faux d'ailleurs, hein. Donc déjà qu'on a été racheté, on n'a jamais été racheté, on a été racheté, mais que moi et Cyril, on n'avait pas voulu y aller. Ben non, on nous a jamais proposé, donc forcément, parce que beaucoup parlent de Cyril, Romain, parce que, c'est les gens que vous connaissez le plus, avec qui on en voyait plus dans mes vidéos. Mais, voilà, bien déçu du résultat, quoi. Après la vie continue, hein, moi voilà, du travail j'en ai trouvé, c'est pas un problème. Il n'y a plus qu'à attendre les dates et puis à se mettre d'accord. Je suis déjà d'accord, j'étais pas d'accord, avec la personne où je dois aller niveau, salaire et niveau on s'est mis d'accord et voilà. Après, comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai une période d'essai. À savoir que les 4 où j'ai été, les 4 je leur ai demandé pour faire les vidéos, les 4 étaient pas trop chauds au début. Bah, pas trop chauds, ils étaient pas trop chauds. Il y a qu'une société qui m'a dit: «Je vous en parlerai plus tard», mais il y a qu'une société qui a dit que c'était très, très bien ce que je faisais, donc c'est pas là-bas que je vais, malheureusement parce que le travail en lui-même me convient pas. Où je vais aller, je pense que le travail me conviendrait mieux et je pourrais faire plus de contenu et voilà, plus varié, parce que j'en avais marre de faire de la ligne Bretagne-Bretagne comme tout le monde le sait, hein. Donc c'est pas un scoop pour tout le monde, donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je vais continuer les vidéos pour 2024. Est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire comme travail? Je peux pas vous le dire pour le moment parce que je suis pas sûr à 200. Bah, tant que j'ai pas mon accord et mon contrat, je me prononcerai pas en fait. Mais, de toute façon, les 4 que j'ai été voir, les 4 personnes chez qui j'ai envie d'aller travailler, bah, j'ai envie.
potentiellement m'intéresseraient, les 4 m'autorisent à faire des vidéos. Donc oui, il y aura forcément des vidéos. Est-ce qu'il y en aura autant? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que j'ai pris goût à plus rien foutre en fait. C'est pas plus rien foutre, mais c'est que j'ai pris beaucoup de recul, hein. Comme beaucoup l'ont vu, je réponds même pas. J'ai pas depuis le mois d'octobre, j'ai répondu à une dizaine de messages et pas plus quoi, parce que voilà, j'avais pas envie de rabâcher toujours la même chose, rabâcher. Tant que les gens savaient pas, j'ai dit je ferai une vidéo et j'avais pas envie, je me sentais pas de faire la vidéo que je suis en train de faire. Parce que pour moi, il y avait aucun intérêt, je voulais passer à autre chose et puis voilà, moi à la base, je voulais repartir et puis voilà. Ça, on est reparti dans une nouvelle aventure, je voulais pas trop revenir sur la pierre. Mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Vous expliquer que le transport, c'est pas drôle. Mais après, des boutiques qui ferment, il y en a tous les jours. Ça, je suis bien conscient, il y en a tous les jours. Mais après, il faut voir dans quelles circonstances elles ferment aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des choses qui vont sûrement sortir derrière. Hein, donc, on verra bien. La justice va faire son travail. Hein. Et puis voilà. Donc après, quoi dire d'autre? Pas grand-chose. À part que les vidéos vont reprendre. On va repartir sur de nouveaux contenus. Je vais sûrement réinvestir dans une nouvelle caméra là parce que j'en ai un peu marre de la GoPro qui m'a quand même planté tous les fichiers de démontage de mon camion. J'avais fait une belle vidéo du parc quand je suis arrivé, quand je repars. Et il me reste 2 prises, je crois. Je vous les mettrai quand même, je vous mettrai l'arrivée et le départ. Mais au milieu de tout ça, quoi. Donc voilà, donc 2024, nouvelle résolution, bah, j'en ai pas pris, comme toujours. Mais on est reparti pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, mais voilà, je ne sais pas dans quoi. En fait, pour le moment, je ne sais pas. J'ai pas pris la décision finale, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une vidéo que j'avais pas envie de faire et que j'aurais jamais cru faire chez Vincent en me disant finir comme ça, quoi. Vraiment du jour au lendemain. C'était un peu brutal et beaucoup m'ont dit oui, pourquoi tu as fini comme ça ta vidéo? Bah parce qu'en fait, j'ai fini comme ça. Parce que l'histoire avec Vincent, c'est fini comme ça. Je suis rentré en marche arrière comme on voit dans la cour et paf, merci, au revoir, quoi. Bah, puis peut-être même pas merci, au revoir surtout. Enfin, bref, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y aura bien des vidéos en 2024, j'ai retrouvé du travail, et forcément, je ne sais pas quand est-ce que je vais attaquer. Je pense que je vais attaquer autour du 15. Donc la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée, mais je vais faire au mieux pour refaire du contenu et voilà, et repartager ma passion. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et tous les rageux, désabonnez-vous, les rageux, arrêtez. Parce que j'en ai quand même, quand le jour j'ai publié un petit truc, vous savez, j'avais pas un petit montage vite fait en, je sais plus, sur Insta, ouais, ce que j'ai pris dans la tête, quoi. Voilà. Mais enfin bref, c'est pas grave. Et tant qu'il y a des rageux, ça veut dire que tu déranges. Tant que tu déranges, c'est que tu es dans le bon chemin. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. Donc, rendez-vous très bientôt pour nos prochaines aventures. Et je ne sais pas où encore pour le moment. Mais à très bientôt.